C'est un commando qui avait pour mission de faire du chiffre. Quand on s'attaque au Stade de France un soir comment de match et de l'affiche franco-européenne France-Allemagne en plus. France-Allemagne, eh bien on cherche là à tuer le maximum. Heureusement qu'il n'y a eu que les kamikazes qui se sont fait exploser. Il n'y a pas eu de dégâts parmi les téléspectateurs. Et pas à la bonne heure en plus, ni au début du match, ni à la fin. Oui. Ensuite, il y a eu une concentration dans des arrondissements de l'Est parisien, sans doute pour avoir un effet de saturation pour la police, de la faire perdre, de ne pas savoir s'il y a encore autre chose, où sont-ils, lesquels suivre, ainsi de suite. Donc il y a ce choix-là qui a été opté, pour lequel ils ont opté, avec le Bataclan, 1500 personnes à l'intérieur, c'est pas rien. Ça rappelle un peu un théâtre en Russie, et je me demande pourquoi. Est-ce que la technique d'injecter du gaz anesthésiant existe? Est-ce qu'elle est opérationnelle? Et si c'est le cas, pourquoi on ne l'aurait pas fait? Là, ils n'ont pas eu le temps. Ils interviennent parce qu'ils étaient en train de tous les tuer. Il y a eu des textos qui sont sortis, ils sont tous au premier étage, ils tuaient. Donc ils n'ont pas eu le temps, ils vont au plus vite. Et le plus vite, c'est de sauver un maximum de vies en intervenant immédiatement. Donc là, il n'y a pas eu de façon, il n'y a pas de négociation et il y a intervention immédiate. Opération Kamikaze, un stade, des restaurants où le vendredi soir, on se retrouve en plein cœur de Paris pour boire un verre ensemble, pour être ensemble, une salle de concert avec un groupe américain qui joue, des terroristes qui opèrent en tant que kamikazes et à visage découvert, face à la foule. J'allais presque dire sereinement dans leur manière de procéder, de tuer. D'abord, quand ils mettent une cagoule, ils ne peuvent pas avancer parce qu'ils seraient repérés. Sans cagoule, comme ils vont rattraper le paradis très vite, eh bien, ils y vont, ce sont des kamikazes, ils ne comptent pas revenir. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de cagoule. C'est pour l'efficacité, et puis ils n'ont rien à perdre parce qu'ils vont mourir. Ils vont mourir et ils avaient leur charge sur eux. Pierre Martinet. La différence avec Charlie Hebdo, c'est qu'ils se sont changés. Ils sont arrivés dans la zone action en tenue de combat, cagoulés, et en tenue de combat, tenue noire, gilet tactique et avec des porte-chargeurs. Là, comme vous le disiez justement, là, ils connaissent l'issue et ils savent qu'ils sont juste là pour taper simultanément, créer la confusion dans Paris, désorganiser les interventions, parce que ça sème le doute sur les modes d'intervention des forces spéciales françaises. Et leur issue est connue. Ils se retranchent dans un lieu confiné avec énormément de cibles et ils veulent faire un maximum de dégâts avant l'affrontement final contre les forces de l'ordre, ou se faire exploser en faisant encore un maximum de dégâts. Et ça, c'est pour le Bataclan, ou c'est devant le Stade de France, mais en pleine rue. Pour répondre à votre question, ils s'attaquent à notre mode de vie. Ils s'attaquent à notre mode de vie parce que c'est ce qu'ils dénoncent en permanence. Le mode de vie, c'est le sport, c'est le jeu, quoi. En fait, le mode de vie, c'est l'alcool, le fait de partager un moment de convivialité en public. C'est la musique du diable ou je ne sais quoi. En plus, c'est un groupe américain. C'est un invariant structurel, en réalité. Souvenez-vous, au mois de janvier, on s'attaquait à un journal, une rédaction, des journalistes, des dessinateurs, la liberté d'expression d'une part, et à un commerce juif d'autre part. Là, le message que l'on souhaite envoyer, il est assez clair. On s'attaque à un stade. Le stade, c'est le lieu familial. Le sport, on y va avec les enfants. Et il y a du monde parce qu'il s'agit de faire un crime de masse. Le Bataclan, c'est une salle de spectacle qui fonctionne tous les vendredis soirs, les samedis soirs, avec énormément de monde, des jeunes qui viennent passer un bon moment. Et puis les terrasses de café dans ce quartier particulier où le soir, l'ambiance est conviviale, où on boit un verre entre amis. Donc c'est un mode de vie. Il y a un autre aspect symbolique quand même, c'est que la concentration des lieux où on a tiré à la terrasse des cafés dans le 10e et le 11e arrondissement, ce sont des quartiers limitrophes de la place de la République, du boulevard Voltaire, de l'avenue de la République, un endroit où il y a 10 mois, des millions de gens défilaient contre les attentats de Charlie Hebdo, où des dizaines de chefs d'État et de gouvernement étaient venus. Donc il y a un double aspect représailles. Il y a évidemment des représailles pour la politique diplomatique française, la stratégie militaire française, notamment dans la lutte face à Daesh, ça ne fait aucun doute. Mais il y a aussi un message symbolique qui est envoyé à 10 mois d'intervalle à ces millions de gens qui défilaient à cet endroit-là.